matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Depuis les déclarations d'Emmanuel Macron il y a une semaine sur l'Ukraine, les ministres, Vincent, rivalisent de formules martiales fustigeant l'esprit de défaite et de capitulation. Alors dans le journal Le Monde ce week-end, Stéphane Séjourné aux affaires étrangères prend comme référence 1938, les accords de Munich, et il demande que la France soit du bon côté de l'histoire. Est-ce que l'heure est grave, Vincent, là Bien sûr que l'heure est grave, mais cette gravité ne date pas des propos du président il y a une semaine. Cette gravité, elle caractérise notre temps depuis les attentats islamistes, l'invasion de l'Ukraine, les vagues migratoires qui se succèdent, l'attaque du Hamas en Israël au mois d'octobre, le dérèglement climatique. L'heure est grave, oui, et la France d'Emmanuel Macron est légère. Certes, depuis une semaine, dans un mélange d'improvisation diplomatique et de panique électorale, le camp du président surjoue la dramatisation, mais le décalage est immense entre les propos tenus et les actes posés. Dans les mots, notre pays roule des mécaniques au point de croire intimider Vladimir Poutine, mais dans les faits, notre affaiblissement nous entrave, nous limite, nous condamne au second rôle. Pas de capitulation à proclamer dans le journal du dimanche, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe. On voudrait le suivre, mais comment évacuer les questions que tout le monde se pose ? N'avons-nous pas capitulé sur la maîtrise de nos frontières avec l'entrée de 500 000 immigrés chaque année ? N'avons-nous pas capitulé sur la sécurité avec une agression chaque minute en France ? Sur la dette avec les sommes himalayesques qui nous écrasent ? Sur l'islamisme quand les radicalisés à l'école, selon Jean-Pierre Aubin, se comptent par dizaines de milliers ? Sur l'école avec l'effondrement du niveau ? La faiblesse collective que Marc Bloch souligne dans l'étrange défaite est aujourd'hui une menace réelle. Avant de fanfaronner face au Kremlin, c'est d'abord contre cette faiblesse qu'il ne faut pas capituler. Mais c'est bien sur l'Ukraine et donc contre le Rassemblement national que la majorité fustige l'esprit de défaite. Mais sur l'Ukraine, c'est la même chose. Si le président, après beaucoup d'oscillations, affiche depuis quelques jours un soutien vigoureux à Kiev, on voit mal comment ce soutien peut se concrétiser. Donner de l'argent, nos caisses sont vides. Une aide supplémentaire aux agriculteurs ukrainiens, on voit ce que ça coûte à nos propres agriculteurs. Donner des armes, la production s'est accélérée, mais nous sommes encore très loin de l'économie de guerre. L'économie de guerre, vous savez, c'est très concret. Cela consiste à décréter que l'industrie doit se concentrer sur l'armement, plus que sur toute autre chose, par exemple les voitures électriques. L'économie de guerre, cela se concrétise par des décisions spectaculaires comme un grand emprunt et une hausse importante du budget militaire. Alors oui, aujourd'hui, le rythme de production accélère, mais c'est un rattrapage plus qu'une dynamique. Reste à force du verbe et le possible leadership diplomatique, mais le cavalier seul du président de la semaine dernière a surtout mis en lumière les divisions de l'Europe plutôt qu'une unité retrouvée sous impulsion française. Ce n'était pas l'esprit de défaite, mais tout au moins l'impression de désordre. Mais la victoire politique de Donald Trump qui se profile et la victoire militaire de Poutine qui devient possible, tout ça oblige l'Europe à changer de cadre, Vincent. L'Europe, c'est d'abord à la France de changer de cadre. Comment croire qu'une union commerciale qui s'est construite contre l'idée même de puissance pourra changer de principe en quelques mois et compenser les carences françaises ? Pour entamer cette conversion à la puissance, Mme von der Leyen a proposé un commissaire européen à la défense. Ce serait risible si ce n'était pas tragique. Et là aussi, Dimitri, nous nous payons de mots. Souveraineté européenne, c'est un oxymore. Puissance européenne, c'est une formule creuse. La première forme politique de la puissance et de la souveraineté, c'est l'État-nation. Si le sort de la France cesse de dépendre d'abord des Français, la politique n'a plus de sens. Elle est condamnée tôt ou tard à capituler. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, le sport français face à l'offensive islamiste à quelques mois des JO. Les autorités, on l'apprend en lisant votre journal Vincent, vont ouvrir une cellule nationale pour mieux surveiller les dérives de certains clubs et associations. Merci Vincent, à demain.